Bien, dans cette vidéo, donc la correction de l'exercice 10 et puis le 11. Alors, bon, vous avez déjà au moins lu l'exercice. Donc, il y a un logo ici. Et le logo, en fait, attention, il y a deux parties comme ça. Donc là, visiblement, on a représenté que cette partie qui est là. Alors, F, c'est la courbe du bas. G, c'est la courbe du haut. Donc, on admet que ces deux courbes se coupent en deux points. Donc, ça se voit sur le dessin. Alors, premièrement, vérifier par le calcul que 0,2 est solution de l'équation f de x égale g de x. On va remplacer x par 0,2 dans f et dans g, et on va montrer que c'est pareil. Déterminer graphiquement la seconde solution de cette équation, visiblement, la première, 0,2, elle est ici, avec certainement on va trouver 1 comme ordonnée, comme image, et la deuxième, c'est x égale 1, et on devrait trouver 0,2. La deuxième, on la voit, c'est là où ça se coupe. Alors, la correction de cette histoire-là, exercice 10, je remplace, vous voyez, je mets les calculs par 0,2. Là, les calculs sont un petit peu plus longs, mais on trouve 1 et 1. 0,2 est bien une solution de f de x égale g de x. La deuxième, graphiquement, c'est x égale 1. Hein, c'est la deuxième solution de f de x égale g de x. Ça, c'est pas la peine, mais par calcul, je vérifie, vous voyez, en remplaçant par x, 0,2, 0,2, c'est bien le point que je vous avais annoncé graphiquement, 1 pour 1, l'image vaut 0,2. Alors, on admet que la courbe G est située au-dessus, donc tout le temps. On le voit sur le dessin, mais l'unité choisie sur chacun des axes est de 2,5. Ça veut dire que ça, en fait, ça vaut 2,5 cm. En déduire au centimètre carré près une valeur approchée de l'aire totale du logo. Alors déjà, on va calculer cette surface-là avec l'aire. Ça, l'unité d'air, c'est 1 sur 1. On va voir combien ça donne. On fait l'intégrale de G moins F. Et ensuite, une unité d'air, combien ça vaut en fait en vrai? Là, ça vaut 2,5 et là 2,5. 2,5 fois 2,5, ça vaut 2,5 au carré. Il faudra multiplier par 2,5 au carré. Et en plus, il faudra penser à multiplier par 2 parce que le logo, il a deux parties. Donc en fait, voilà, c'est là juste le piège ici. Pratiquement, en fait, l'idée, c'est quand même de faire l'intégrale de G moins F. Alors l'intégrale de G moins l'intégrale de F. On prend les primitives. Alors, moins 0,2, 1 sur x, la primitive, c'est ln de x. Tout le reste, c'est classique. On remplace par 1, on remplace par 0,2. Alors ça m'a donné 23 sur 30 sur une calculatrice. Ça, attention, je mets la valeur exacte parce qu'une calculatrice risque de me donner une valeur approchée. Ça, avec ça, je peux l'ajouter. Ça fait 200, alors on voit pas bien là, 212 sur 375 plus 0,2 ln de 0,2. Ça, c'est la valeur exacte. Alors je la garde jusqu'au bout, ce n'est qu'après que j'arrondirai. Donc une unité, ça vaut 2,5. Donc une unité d'air, c'est 2,5 fois 2,5, côté fois côté, 6,25. De plus, le logo est constitué de deux surfaces identiques, donc l'aire du logo, c'est ce que j'ai trouvé, fois 6,25, fois 2. Alors, j'arrange tout ce que je peux arranger, ici, et après je prends une valeur approchée, 3, à peu près 3 cm carrés. 3 cm carrés, c'est un logo un petit peu minuscule, hein, 3, vous voyez ce que ça représente, centimètres carrés, mais c'est un logo pour mettre sur une feuille, hein, c'est pas un logo pour mettre sur une grande pancarte. Donc voilà, donc ça peut... voilà, 3 cm carrés. Voilà comment on peut faire un exercice. Alors l'exercice 11, le dernier de la série, sur les intégrales. Alors c'est un peu un exercice lié à la physique. Le flux d'énergie dissipé vers l'extérieur par une pièce chauffée entre 22 et 7 heures, exprimé en kilowatts, est donné par cette fonction-là. Donc si on remplace T entre 0 et 9, T c'est en heure, donc ça nous donnera le flux d'énergie dissipé vers l'extérieur. Alors l'énergie ainsi dissipée entre 22 et 7 heures, exprimée en kilowatts, s'obtient en calculant l'intégrale. Alors, parce que ça, c'est pour un temps donné, donc si on veut savoir la quantité d'énergie qui a été dissipée vers l'extérieur pendant ces 9 heures-là, on fait la somme de ça, la somme de ce qui a été dépensé. Donc,
calculer la valeur. Alors ça, c'est pas une valeur moyenne, hein, c'est une somme pour savoir la somme des kilowatts qui a été dissipée. Une intégrale, je vous rappelle que c'est une somme. En fait, on vous le dit, hein, c'est pas dans le cours, mais on vous le dit ici. Calculer la valeur exacte de l'énergie dissipée, il s'agit de calculer l'intégrale avec cette fonction-là. En déduire la valeur arrondie de E à 0,1 kWh près. Donc là, on va prendre la valeur exacte et là, on arrondira. Kilo de E à kilo, attendez, hein, kilowattheure. Voilà, alors attendez, kilowattheure. Bon, bah on va faire ce qui est demandé. Non, j'ai un souci kilowattheure. En fait, je vois pas très bien pourquoi c'est kilowattheure. Mais c'est plutôt des kilowatts, ça. Mais bon, c'est un problème de physique, donc nous, on va faire le problème mathématique. Donc ça, ici, toujours pareil, donc une primitive d'une exponentielle, pensez à mettre ça en dessous, sinon ça ne marcherait pas. Donc ça, je le calcule avec une calculatrice. Après, ici, alors là, vous voyez un peu la feinte, plutôt que de traîner moins 35 sur 6 deux fois, je le mets en facteur. Bon, c'est pas la feinte pas extraordinaire, parce qu'après, il faut mettre des parenthèses. Je remplace par 9 et par 0. Donc ici, ça me donne ça, valeur exacte. Je développe, ça c'est la valeur exacte. Et alors après, j'arrondis 3,9 kW par heure. Par contre, l'exo, il n'est pas... voilà, l'énergie... Attendez, je regarde de nouveau, pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, hop. Bon, moi, kilowattheure, en fait, kilowattheure, je diviserai par 9. Parce que, bon, ça, c'est les kilowatts par 9 heures. La somme de tout ça. Bah écoutez, on fait ce qui est demandé, hein, puisqu'on nous dit que c'est ça. Donc on fait ce qui est ça. Mais moi, j'aurais mis un 1 sur 9 ici. Bon, après, c'est un problème de physique. Bon, on fait notre problème mathématique. Et puis voilà. Mais un kilowatt... Parce que sinon, ce serait des kilowatts, hein, l'énergie ainsi dissipée. Si on veut des kilowattheures, il faut diviser par 9 heures. Il me semble. Bon, moi j'enlèverai le kilowattheure ici. Bon, enfin, l'exercice comme ça, on fait comme ça. Voilà.